Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de transformation. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que ton tour arrive. Ton tour arrive. Pour ce, nous lisons le livre d'Esther, chapitre 2, versets 15 à 18. La Bible dit ceci. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Ton tour arrive. Ton tour arrive. J'aimerais que, si tu peux te le dire à toi-même, mon tour arrive. Oh, ne le dis pas juste pour le dire comme un slogan, mais crois-y. À chaque matin, j'aimerais que tu puisses apprendre à te le dire à toi-même en te regardant sur un miroir, devant un miroir en disant, mon tour arrive. Aujourd'hui, c'est mon tour. Qui sait si aujourd'hui ce n'est pas ton tour? Aujourd'hui, c'est le tour de quelqu'un. Le tour de quelqu'un est arrivé. Pendant qu'on parle, le tour de quelqu'un est en train d'arriver maintenant. Alléluia. Et si le tour de quelqu'un est en train d'arriver maintenant, ça veut dire que ton tour arrive. Tu es le prochain sur la liste. J'aimerais te dire que chaque personne sur la terre a un tour. Chaque personne sur la terre a un tour. Vous devez croire en cela. Même celui qui pense que, moi j'ai connu un mauvais départ. Moi j'ai connu un faux départ. Moi je n'ai pas eu les possibilités ou les avantages que tout le monde a. Oh, la Bible déclare, bien-aimé, que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. En d'autres termes, tout le monde a un tour. L'Ecclésiaste a compris cela. Tout le monde a un tour. Qui que tu sois, tu as un tour. Peu importe, les années que tu as perdues, tu as un tour. Peu importe ce que les hommes t'ont fait dans la vie, tu as un tour. Peu importe, ce que tu n'as pas reçu en famille, tu as un tour. Peu importe, tu es orphelin ou tu es veuve, tu as un tour. Peu importe ta condition, il existe un tour. Il y a un tour, une opportunité à la lumière pour chacun. Même si la nuit tarde, il y a un tour. Ton tour arrive. Mais la vraie question est celle-ci. Seras-tu prêt? Seras-tu prête quand ton tour arrive? Que feras-tu quand ton tour arrive? On voit le cas de Esther. Ce qui a mené Esther à la royauté, à devenir cette reine illustre qui a inspiré tant de jeunes filles aujourd'hui. Plusieurs portent le nom d'Esther à cause de cette reine. My God, elle nous a inspirés. Elle nous a permis de croire que chacun peut avoir son tour. Celle qui était orpheline, celle qui était issue de cette communauté juive qui n'était pas si influente dans ce royaume, sa communauté n'était pas si influente, mais, alléluia, sous le conseil de son oncle bien-aimé, elle s'est inscrite dans cette course vers la royauté. My God, son oncle a cru en elle et dit, tu peux y arriver. Si
J'aimerais vous dire une chose, juste pour vous remettre dans le contexte. Esther a eu son tour parce que Vashti, qui était l'impératrice, la reine, a méprisé son tour. J'aimerais vous dire, ceux qui méprisent leur tour oublient une chose, que vous n'êtes pas indispensable sur la terre. Nul n'est indispensable. Il n'y a que Dieu qui est indispensable. On est tous remplaçables quelque part. Oh bien aimé, il y en a d'autres peut-être qu'on ne peut pas remplacer, mais tout le monde. Mais il n'y a personne qui est indispensable. Vous savez? Alors, quand nous perdons à l'esprit cela et que nous pensons que nous sommes le nombril du monde, qu'à part nous, il n'y a personne, après nous, c'est le déluge, oh my God, c'est là on perd la notion du tour. Que tu es là parce que tu as eu un tour et que quelqu'un d'autre aussi peut avoir un tour si tu méprises ton tour. Et Vashti a été destituée et c'est là que le roi a dit, voici, on annonce une course, un concours de mode de beauté et on choisira celle qui plaira au roi de toutes les filles de 120 provinces, celle qui aura le privilège d'être la prochaine reine. Et regardez ce qui se passait dans cette course. On a donné 12 mois, une année de préparation pour une seule nuit. Pour une seule nuit où il fallait rencontrer le roi. J'aimerais vous présenter Esther, dont le nom signifie étoile. Alléluia. Esther est une étoile. Son nom signifie étoile. C'est une étoile qui n'attendait pas son jour, mais qui attendait plutôt sa nuit pour briller, parce qu'elle portait elle-même sa propre lumière. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui attendent le spotlight. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être en compétition pour avoir plus de visibilité. Oh, de se donner des coudes, des croche-pieds. Oh, pour avoir juste un peu de temps sous la lumière. Et c'est comme ça que notre société est battue. On le voit dans les entreprises, on voit même dans les entreprises où tout le monde veut avoir la faveur du boss et on fait toutes sortes de choses. Il y en a qui vont vraiment être là au pied du boss en train de faire toutes sortes de choses. Wow! Et dénigrer les autres simplement pour que son tour arrive. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas comme ça, bien-aimés. Ceux qui le font se retrouvent dans une situation où tu dois maintenant être celui qui préserve ton tour, être celui qui t'assure. C'est fatigant, bien-aimé, de commencer à te battre pour préserver un tour que tu n'as pas vraiment mérité. Et que dire en famille des enfants qui se battent pour avoir l'attention des parents? Il y en a parfois d'autres qui sont méprisés, ignorés. Ils se disent, si seulement papa pouvait me regarder. Il y en a qui vont même faire des bêtises simplement pour qu'on puisse les considérer. Parfois, vous comprenez pas. Mais l'enfant dit, c'est le seul moyen où j'offusque un peu d'attention. C'est le seul moyen où je peux avoir mon tour. C'est quand je fais des bêtises. Et parfois, d'autres grandissent avec cette mentalité-là que même en étant adultes, ils trouvent la façon d'acquérir leur tour en faisant des choses pour se faire remarquer, même des choses qui sont destructives, des comportements qui peuvent affecter leur vie simplement pour que ça soit son tour. Je ne sais pas pour toi, ton tour c'est quoi? D'autres c'est peut-être l'affection, l'attention d'un homme ou d'un père ou l'approbation, je ne sais pas, d'un boss. Je ne sais pas quel est ton tour. C'est peut-être une opportunité qu'on puisse voir les capacités que Dieu a mis en toi. Ou c'est peut-être, je ne sais pas, tu as juste besoin que ton projet puisse prendre de l'aile. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire, ton tour arrive. Sois en paix tranquillement, car Dieu a déjà inclus ton tour. Ton tour est déjà cédulé. Dans l'agenda de Dieu, il existe un jour, il existe une nuit qui s'appelle ton tour. Dis avec moi, mon tour arrive. Oh, car j'aimerais qu'on soit d'accord avec ce principe.
Tout le monde a un tour. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton tour? Il y en a qui négligent leur tour. Il y en a qui les reconnaissent pas. Il y en a qui les abusent. Il y en a qui les méprisent. Il y en a qui les ignorent. Il y en a qui savent pas comment le reconnaître. Mais tout le monde a un tour. Même à toi, je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de faire naufrage. Tu vas de mal en pire ou tu es en train de vivre les conséquences de tes actes. Laisse-moi te dire, il existera même au moment de ta chute, un moment donné où il y aura ton tour, où Dieu t'accordera une opportunité d'être encore exposé à la lumière. Laisse-moi te dire, parce que déjà ta vie en toi, il y a une lumière au-dedans de toi. Esther est cette étoile, tu es une étoile. N'attends pas le spotlight, ne te bats pas pour cette visibilité. Il y a déjà une lumière en toi, mais il existera un tour. Bien-aimé, quand ton tour arrive, c'est pas une façon de dire que ta lumière est seulement là. Non, non, non. Ta lumière a toujours été là parce que tu es une étoile. Esther avait toujours sa lumière. C'est simplement que c'est à ce moment-là que ta lumière est le plus visible. C'est à ce moment-là que ta lumière est reconnue. Mais tu as toujours ta lumière. Alors, cessons de penser que notre lumière arrive seulement quand c'est notre tour. C'est comme ça que les gens méprisent tous les autres moments de leur vie. Ils sont malheureux toute leur vie jusqu'à ce qu'arrive leur tour. Non, sois heureux avant ton tour, sois heureux quand ton tour arrive, sois heureux même après ton tour. Bien-aimé, c'est très important parce que la lumière que tu as, elle est là, c'est Dieu qui l'a déposée en toi. Ne laisse pas le diable te faire croire que ta lumière n'existe quand c'est ton tour. Il y en a qui pensent qu'elles ne sont belles que quand un homme lui dit je t'aime. Tu es belle même quand il y a personne qui dit je t'aime. Tu es belle même quand il y a personne qui t'approuve. Tu es belle même quand personne ne te choisit. Bien-aimé, cela ne dépend pas des hommes. Cela ne dépend pas de la réaction de ton environnement. Cela ne dépend pas des résultats ou des signaux que te donne ton environnement. Tu dois assumer cela, que tu es belle, tu es une lumière et ton tour arrive. Ton tour arrive. Si c'est pas aujourd'hui, dors en paix parce que demain est un autre jour. Ton tour arrive. Tant si longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, c'est un indice que ton tour arrive. Donc on voit Esther qui entre dans cette course parce qu'il y a quelqu'un qui a méprisé son tour. On a vu aussi David qui est devenu roi. Son tour est arrivé. C'est parce que le roi Saül avait été destitué. Il a violé certaines lois. Vous savez, quand ton tour arrive, assure-toi de préserver, de garder certaines lois, certains principes de Dieu. Alors regardez ce qu'Esther a fait. Esther avait reçu un conseil de la part de l'eunuque du roi qui lui avait dit: pendant 6 mois, tu vas être préparé avec des épices, de l'huile spéciale. Et pendant 6 autres mois, tu vas être vraiment préparé avec des aromates, des épices spéciaux. Très important pour te préparer. J'aimerais vous te dire, avant ton tour, tu te prépares. Tu te prépares en cherchant la sagesse. Parce que bien aimé, tout ce que nous avons, sans la sagesse, nous allons le perdre. C'est ce qui arrive. Aujourd'hui, on voit des parents donner beaucoup de biens à leurs enfants sans leur donner la sagesse de gérer ces biens. C'est une aberration. Tu ne peux pas chercher le mariage si tu n'as pas la sagesse du mariage. Toi qui cherches l'emploi, cherche aussi la sagesse qui va te garder dans cet emploi. Toi qui cherches le mariage, cherche la sagesse qui va te garder dans ce mariage. C'est ce que beaucoup ignorent. C'est comme ça qu'après que ça soit ton tour, qu'est-ce qui arrive? Tu finis par perdre cette chose. Non, cherche avant ton tour. Prépare-toi en cherchant la sagesse, prépare-toi en cherchant la compréhension, comment les choses fonctionnent, c'est très important. Prépare-toi aussi à développer tes aptitudes. Alléluia. Parce que tu en auras besoin. Parce que le jour où c'est ça ton tour, c'est des choses qui peuvent te qualifier ou te disqualifier. Mais si tu as juste croisé tes bras en attendant ton tour, c'est une aberration, ça ne marche pas comme ça. Que ton tour te trouve dans la préparation. C'est seulement ceux qui se préparent avant leur tour qui deviennent prêts quand leur tour arrive. J'aimerais encore te dire, ton tour arrive, mais prépare-toi. Tu peux aussi te préparer en travaillant sur tes attitudes. L'attitude de Vashti a fait qu'elle puisse perdre son tour, qu'elle puisse
perdre sa position de reine, une attitude où elle a oublié qu'elle était reine parce que quelqu'un l'avait choisie. Elle n'était pas reine. Oh, vous savez, dans la royauté, il y a deux sortes de royauté. Il y en a ceux qui sont nés dans la royauté et il y en a ceux qui sont dans la royauté parce qu'on les a mariés par des gens qui sont nés dans la royauté. Il faut pas oublier ça. Et ils sont très conscients de cela. Vashti avait oublié que elle était là, c'est parce que quelqu'un avait dit, je te choisis, je te veux. Mais la même personne qui a dit je te choisis, je te veux peut aussi le dire à quelqu'un d'autre. Bien aimé, il faut pas blaguer, il faut pas prendre ces choses à la légère. Si Dieu t'a choisi, ne pense pas que c'est parce que tu es meilleur. Bien aimé, on voit quelque chose quand le tour d'Esther arrive. Et la Bible déclare qu'Esther applique les conseils, juste les conseils qu'on lui avait donnés. Elle a dit non, je ne vais pas autre chose. Quand ma nuit arrive, je vais simplement appliquer ces conseils. Et ça a permis au roi de la distinguer parmi tant d'autres. La Bible déclare, le roi l'a préférée et lui a accordé la faveur. Elle a eu la faveur aux yeux. Bien aimé, quand ton tour arrive, il y a quelqu'un qui va te voir. Il y a quelqu'un qui va voir ta lumière, la faveur. Elle lui trouvait grâce aux yeux. Il fallait que le roi la voie dans un état. Il fallait que le roi puisse la voir, voir le résultat de sa préparation. My God, te présente sous un nouveau jour. Et c'est ce qui l'a distinguée. C'est pas parce qu'elle était la meilleure, la plus belle des femmes. Non, elle était celle que le roi avait choisie parce que Dieu l'avait distinguée, mais parce qu'il y avait un préalable. J'aimerais te dire, quand ton tour arrive, les choses changent de façon instantanée, mais c'est la préparation qui prend du temps. Mais le changement est pratiquement instantané. La Bible déclare qu'elle a reçu la couronne de Vashti. Elle est devenue reine. Et ce qui est bon quand le tour d'Esther arrive et quand ton tour arrive, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que plusieurs personnes en bénéficient. Le roi a accordé toutes sortes de libéralités à tout le monde, des exemptions d'impôts, une générosité royale absolue. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car ton tour arrive. C'est peut-être ton tour aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Oui, c'est aussi ton tour. Il y a toujours un jour où on fait la paix avec Dieu, où on entre en alliance. Tu as trop joué, aujourd'hui c'est ton tour. Ne dis pas c'est demain, mais aujourd'hui c'est ton tour. Ton tour arrive, bien-aimé. Que cela puisse nous interpeller. Ton tour arrive, c'est une certitude, mais sois préparé car ton tour arrive. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie au nom de Jésus. Amen.